Nous pouvons nous asseoir. La grande porte de la maison de Dieu est ouverte. Soyez donc les bienvenus, vous à qui Dieu a donné la force, le courage, mais aussi la disponibilité. Nous ressentons cela comme le son d'une cloche qui sonne, qui nous appelle, qui nous interpelle. Dimanche, depuis ce matin, jusqu'à cette heure-ci, certainement jusqu'à dans la soirée, des voix se lèveront pour adorer, proclamer le nom de notre Dieu. Merci donc pour la présence de chacun. Les habitués, comme ceux qui arrivent pour la première fois sur la plateforme, ici et maintenant, nous formons le temple de Dieu en esprit. Jésus-Christ a dit, là où 2, 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. C'est pourquoi nous voulons commencer ce moment en rappelant que nous célébrons ce dimanche le deuxième, après que Christ soit revenu à la vie selon la tradition, sachant que ces choses se sont passées il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voici dans ta présence. Ce jour de joie, jour de célébration, nos voix, Seigneur, s'élèvent pour t'adorer, pour te célébrer, toi, l'unique vrai Dieu. Tu es le Dieu créateur, celui qui a créé toutes choses. Le ciel et tout ce qu'il renferme, la terre et tout ce qu'il renferme, les eaux. Et toute vie, Seigneur Dieu, qui se meut dans les eaux. Oui, toute ta création te loue. L'humain, créé à ton image et à ta ressemblance, que nous sommes, te loue. Reçois donc, Seigneur Dieu, favorablement notre prière que nous élevons à ton égard. Sois béni, Seigneur, car nous savons toute l'armée du ciel, tous les êtres vivants dans le ciel te rendent gloire. C'est pourquoi, Père, par le Saint-Esprit, cette flamme qui brûle dans nos cœurs nous donne de dire, tu es Dieu, ce Dieu qui par la bouche de ses prophètes
à préparer le chemin de celui qui devrait venir, l'élu de Dieu, le Messie. Venu dans ce monde, nous a révélé le Père. Dieu créateur, nous te connaissons, car ton Fils t'a révélé à nous. C'est pourquoi celui qui l'a vu a vu le Père. Oui. Par l'enseignement, Seigneur Dieu, de ton Fils, que nous avons reçu par les apôtres et les témoins fidèles de cet évangile, nous-mêmes aujourd'hui, proclamons la bonne nouvelle à travers le monde. C'est pourquoi, Père, ici et maintenant, nous demandons que ton esprit vivifie tout et que tout esprit qui ne confesse pas Jésus, venu en chair, dans le ventre d'une femme, Jésus, Fils de Dieu, oui, à son nom, que tout esprit qui ne confesse pas son nom se taise à jamais. Prends donc, Seigneur Dieu, possession de nos cœurs. Oui, nous voulons, Père, que tu nous parles. Merci pour ta parole qui sera prononcée, entendue. Merci, Seigneur Dieu, pour les bénédictions de guérison, de connaissance, que tu apportes à ton Église. Tu connais chacun, car tu nous as appelés ce dimanche. Vois donc cette femme, ce frère, qui est là pour une raison donnée. Écoute nos cris, nos demandes. Réponds, Seigneur Dieu, favorablement à la prière, à la demande de chacun. Te présentons, Seigneur, des vies bousculées, basculées par différentes situations, maladies, deuil, situations difficiles. Viens en aide, Seigneur. Viens en aide. Merci parce que tu es un Dieu qui écoute. À toi l'honneur et la gloire, dans tous les siècles et des siècles. Amen. Nous entonnons ce cantique de rassemblement intitulé « Dans la paix et l'unité ».
Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans la charité, nous marchons vers toi. Oh, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi. Oh, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Sur la route de tes saints, Seigneur, nous marchons vers toi. Nourris par le même pain, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Sans fausse et sans détour, Seigneur, nous marchons vers toi. Fort de ton immense amour, nous marchons vers toi. Oh, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans la charité, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi. Oh, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Sur la route de tes saints, Seigneur, nous marchons vers toi. Nourris par le même pain, nous marchons vers toi. Oh, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Sans faux, sans détour, Seigneur, nous marchons vers toi. Fort de ton immense amour, nous marchons vers toi. Oh, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Oh, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Amen. La paix et l'unité caractérisent la communauté chrétienne.
Et ce sont les chrétiens du monde entier qui célèbrent ce jour, le nom glorieux de notre Créateur. Et c'est dans l'amour, dans la paix et dans l'unité que nous le faisons. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans Jean 20, les versets 15 à 31. Jean 20, 15, 31. Nous écoutons. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna lui, dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je n'y mets pas mon doigt et je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Amen. L'enseignement
dans cet évangile est grandiose. Beaucoup à comprendre. Le Seigneur est vivant. Les disciples se réjouissent. Comprenons bien. Le premier à l'avoir vu est une femme, Marie, de la ville de Magdala. Cette femme, qui a été très proche du Seigneur de son vivant, la voici devant son supplice, devant sa croix, aux côtés des autres femmes. Marie, sa mère, et l'autre Marie. Se tenait aussi Jean, disciple de Christ. C'est elle, le matin, au tombeau, qui vient pour pleurer sur la tombe de celui qu'il qualifiait, qu'il définissait du Sauveur, qu'il était leur Sauveur. Comment se fait-il que cela soit possible? Lui qui a fait tant de miracles, lui qui a ressuscité les morts, pouvait-il à son tour connaître l'ignominie, connaître la mort? Cette situation les dépassait. Il nous disait qu'il vivra éternellement. Comment? C'est le comment de tous les chrétiens devant des situations difficiles, où Dieu a parlé, où Dieu nous a promis. Au lieu de voir ce que Dieu a promis, c'est une réponse contraire qui vient, que nous vivons. Et cette question taraude, pourquoi? Ce pourquoi avait taraudé aussi les neurones de Moïse à une époque, devant Pharaon. Il m'a dit de me présenter devant le Pharaon et de lui dire de libérer mon peuple. Mais pourquoi Pharaon rajoute-t-il le supplice sur la souffrance des Israélites? Marie reçoit l'ordre d'aller dire aux autres, je suis bien vivant, car le Seigneur appelle Marie par son nom, Marie. Celle-ci le reconnaît, elle dit Rabouni en araméen, ce qui veut dire maître.
Maître, c'est-à-dire l'enseignant, le docteur, celui qui dit la voix de Dieu, celui qui interprète les paroles de Dieu. Une femme, frères et sœurs, en m'adressant à mes sœurs, ne négligez pas ce que j'appelle une offre gratuite que vous avez dans la chose de Dieu. Vous verrez dans nos assemblées, ce sont les femmes qui sont très actives, qui prennent les choses à bras le cœur, à bras le corps, comme on dit. J'aime bien dire à bras le cœur, puisque c'est là que ça vient. C'est vous qui attirez sur le chemin de la foi vos époux, vos enfants. Il y a ici comme un don naturel. Mais vous comprenez que les hommes ont voulu piétiner cela, puisque la place de la femme dans la propagation de l'évangile est étouffée. Au nom de la tradition, ce sont les hommes qui se mettent en avant, alors que ici, c'est Marie, cette femme qui a trouvé le salut auprès de Jésus-Christ, qui va pleurer sur sa dépouille. C'est elle qui reçoit cette grâce d'aller l'annoncer à Pierre et aux autres, c'est-à-dire ceux qui, depuis toujours, ont eu aussi cette grâce d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde. La preuve, l'un de celui qui a été choisi boude, n'accepte pas, et pourtant, la bonne nouvelle lui est annoncée par ses propres frères qui lui disent, il est vivant. Et c'est l'enseignement du Seigneur. Pourquoi veux-tu accepter, pourquoi veux-tu croire avec des preuves? Est-ce que la joie ne réside pas dans la parole de Dieu quand elle est annoncée et quand tu as cru sans avoir vu, juste le simple fait d'accepter cette parole et de croire qu'elle vient de Dieu qui fait la joie de la parole de Dieu? Thomas croit. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Thomas confesse parce qu'il a vu mon Seigneur et mon Dieu. Frères et sœurs, cette bénédiction demeure de croire. Chemin faisant,
c'est l'apanage, c'est ce don qui est donné à tous les chrétiens du monde, d'aller, de faire de toutes les nations les disciples de Christ. C'est pourquoi l'œuvre de l'Esprit Saint travaille dans la vie des croyants, au sein de nos communautés, pour que Jésus-Christ soit témoigné. Et donc, ce n'est pas un travail que des hommes, c'est un travail de tous les appelés, de tous les enfants de Dieu, hommes, femmes, enfants, vieux. Oui, nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle, que Christ est vraiment vivant. Et il l'est depuis 2000 ans. Et cet évangile est annoncé depuis 2000 ans. Gloire et louange à notre Dieu. C'est pourquoi ce texte devrait, là et maintenant, nous conduire dans la réjouissance, c'est-à-dire dans une prière d'action de grâce. Là où vous êtes, témoignez la puissance et la grandeur de Jésus-Christ dans nos vies. Ce n'est toujours pas des grandes choses, mais aussi dans les moindres, dans les petites. La main de Dieu est connue, la main de Dieu est vue. C'est ce qu'il attend de nous. Nous qui avons dit oui, qu'il est vraiment vivant, qu'il est ressuscité. La Pâque illumine nos cœurs. Nous vivons, car Christ vit au-dedans de nous, je veux dire, dans nos vies. Amen. Amen. Prière d'action de grâce. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour ce matin. Je te rends grâce, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as donné en chacun de tes enfants, chacun de nous, Seigneur. Rassemblés, Seigneur, maintenant, pour te prier, pour te dire merci, Seigneur, pour t'élever, pour te rendre gloire, parce que tu es Dieu. Oui, nous te disons merci, Seigneur, pour Jésus-Christ, lui qui est mort et ressuscité avec nous. Il a pris nos péchés. Maintenant, nous sommes libres et nous avons de la joie au fond de nos cœurs. Nous te disons merci, Seigneur, pour la croix de Jésus qui a été victorieuse pour nous, pour l'humanité, pour le monde. Victoire à nous, parce que son sang a coulé pour nous, il a souffert pour nous. Oui, il a vaincu la mort et ressuscité aujourd'hui. Comment ne pas être dans la joie? Nous devons le glorifier, le louer, le magnifier et lui dire merci tous les jours. Oui. Peuple de Dieu, levons les mains et disons-lui Alléluia. Merci Seigneur. Nous remercions Dieu pour ce rassemblement de cet après-midi. Il a touché le cœur de tout un chacun pour accourir, pour venir entendre le Dieu vivant, pour écouter sa parole, pour le prier, pour le dire merci. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur pour nos vies. Seigneur, nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tu feras toujours. Nous te disons merci Seigneur pour tous les rassemblements dans le monde qui te prient, qui te magnifient, qui te glorifient, qui te disent merci Seigneur.
comme ce que nous faisons cet après-midi, nous bénissons ce moment. Nous bénissons, Seigneur, ton serviteur, pour le temps de nous enseigner ta parole. Nous bénissons, Seigneur, le nom de l'Éternel. Et nous disons, Alléluia. Et ainsi, j'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous poursuivons cette prière d'action de grâce par le psaume 118. Nous prions. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que le peuple dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille que Dieu a choisie dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu. Il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, m'encerclaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronce. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel s'est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Éternel a fait. Amen. Amen. Un cantique à la gloire de notre Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra.
gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon la promesse, Jésus changera de l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. C'est toute la terre qui est appelée à chanter l'hymne de gloire. Et l'hymne de gloire, c'est ce que Jésus-Christ nous a fait entendre, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Dieu, tu es merveilleux. Qui peut, Seigneur Dieu, comprendre tes voix? Qui peut, Seigneur Dieu, comprendre ses réactions? Qui peut, Seigneur, saisir la portée, oui, de ta puissance? Tu es un Dieu magnifique. Tu aimes ta création. Tu aimes les humains que tu as créés par ton image et par ta ressemblance. Tu es ce Dieu qui continue à parler. Tu es ce Dieu qui continue à mouvoir son peuple. C'est pourquoi, Père, au moment où vraiment nous voulons écouter ta parole, nous te demandons donc, Seigneur, de te manifester par ton esprit. Ouvre, Seigneur, notre intelligence pour que ta parole, mais vraiment devienne pour nous pain de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous écoutons donc la parole de Dieu dans les livres des Actes. Actes, chapitre 2, les versets 42 à 47. Acte 2, 42, 47. Nous lisons au nom du Seigneur. Gloire. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Rappelons-le que le livre des Actes nous décrit l'œuvre abondante de l'Esprit Saint. Comment la force de Dieu promis a construit, conduit l'Église de Jésus-Christ. Acte, parce que des hommes et des femmes ayant reçu l'appel de Dieu se sont levés. Ils ont parlé. Ils ont porté leur voix. Pour que Jésus-Christ, le ressuscité de Pâques, soit connu de tous. Rappelons que ces histoires se sont déroulées géographiquement en Palestine, au Proche-Orient. Luc, par exemple, nous dit qui était le gouverneur de cette époque. Quelle était la politique de cette époque? Le livre des Actes, c'est un témoignage que Luc, le médecin, celui qui a écrit l'évangile de Luc, donne à un certain Théophile. Si vous voulez, le livre des Actes est tout simplement le prolongement de l'évangile de Luc. Les deux écrits, les deux livres sont destinés à Théophile. Qui était-il? L'on ne sait pas trop, mais nous savons que Théophile était assoiffé de la connaissance de Dieu. Il voulait connaître, comprendre qui était la personne de Jésus. C'est pourquoi Luc, en lui adressant ses correspondances, dit « J'ai interrogé les témoins oculaires, ceux qui ont vécu, ceux qui étaient proches, qui ont vécu ces événements. » Luc n'a pas que interrogé, mais lui-même est disciple de l'apôtre Paul. Dans certains voyages missionnaires, il a accompagné l'apôtre Paul. Donc, il a moulé là-dedans. Il a vu l'œuvre de l'Esprit Saint se manifester.
dans le ministère de l'apôtre Paul et des autres. La preuve, l'Esprit Saint s'est manifesté aussi dans sa propre vie, puisque quand vous lisez l'évangile de Luc et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, mais vous voyez bien la clairvoyance des événements que ce frère a été, mais vraiment inspiré par la puissance de l'Esprit Saint. Au chapitre 2, ce qu'il décrit, c'est l'Église naissante. Cette Église que Jésus-Christ lui-même a promise en disant « Cépha, fils de Jonas, tu t'appelleras désormais Pierre, car sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et il le donne le pouvoir, non pas qu'à Cépha, donc devenu Pierre, mais nous le voyons bien ici dans le texte que nous venons d'entendre, que vous avez le pouvoir de pardonner les péchés. Ceux à qui vous les pardonnerez, mais ils seront vraiment pardonnés. Mais ceux à qui vous les retiendrez, mais ils seront vraiment retenus. Seul Dieu a la possibilité et le pouvoir de pardonner les péchés. Mais voici que Jésus lègue ce pouvoir à ses disciples. Fait marquant, ce sont les hommes qui ont ce pouvoir désormais. Comme il le dira, la clé vous est donnée. Ce qui est confirmé sur la terre, scellé sur la terre, sera également scellé dans le ciel. De même, ce qui était scellé dans le ciel sera aussi scellé sur la terre. Et ce pouvoir est donné aux disciples, c'est-à-dire à l'Église. Voilà comment Jésus-Christ dote d'une grande capacité son Église. Mais de quelle Église s'agit-il? Luc prend le soin de nous la décrire. Il nous dit que c'était une Église qui persévérait dans la prière. C'était une Église qui savait partager le pain. C'était une Église généreuse qui savait donner ce que le chrétien possédait aux autres membres de la communauté. Cette Église était unie et indivisible. L'unité des chrétiens faisait foi. C'est de cette Église-là qu'il s'agit. Et donc, ce qui était impossible hier devenait possible au sein de ces hommes et ces femmes qui étaient mandatés pour témoigner la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire
la bonne nouvelle, annoncer cette bonne nouvelle de la vie éternelle au monde. Et donc, depuis la résurrection du Christ, l'humanité nouvelle est née. Celle qui grandit lentement autour et à l'image du Fils de Dieu. L'apôtre Paul dit, regardez, nous sommes vraiment ressuscités, c'est-à-dire nous vivons vraiment d'une vie nouvelle. Le vieil homme, l'ancien comportement est mort. Tout devient lumière, car la Pâque donne une nouvelle perception des choses. Cette lumière dont Christ a parlé en disant, vous ne marcherez pas dans les ténèbres si vous venez à ma suite. Les disciples qui ont marché à la suite du Christ sont éclairés, sont lumineux. Les voici désormais, qui portent cette lumière à bras le cœur, à bras le corps, au monde entier. Mais cette promesse était déjà faite par les prophètes, qui nous disaient que la paix, la fraternité, la justice, l'abolition du mal sont des valeurs du royaume. Et que le Fils de Dieu viendra, celui qui conduira son troupeau, celui qui conduira son peuple. C'est lui, le vrai pasteur, qui conduit à un bon pâturage. Frères et sœurs, Luc témoigne ce qui doit être l'Église et de comment doit vivre l'Église de Christ. Et pourtant, nous-mêmes faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais quel est le cœur de l'Église? Quel est le message de l'Église? Que dit Jésus-Christ pour cela? Jean 13, 34-38. Lisons la parole de Dieu. Gloire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Un commandement nouveau. L'amour. Si vous vous aimez les uns les autres, alors le monde, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, ceux qui ont entendu parler de lui, ceux qui sont en devenir de le connaître, quand ils verront l'unité que vous affichez, la joie
que vous vivez au nom de Jésus-Christ, la générosité que vous témoignez les uns pour les autres et pour son œuvre, alors le monde croira que nous appartenons à Christ. Frères et sœurs, le portrait de Luc ressemble à certains portraits de famille où quand nous voulons montrer notre famille aux gens, un exemple, nous allons sur l'album de photos et cherchons les photos qui incarnent la famille. Laissons de côté ces photos sulfureuses, ces photos où justement certaines figures témoignent la haine, la colère, l'animosité et tous les travaux de famille comme nous le savons. Et nous disons aux autres, regardez, là, c'est ma famille. Et ceux qui regardent disent, oh, c'est bien, qu'est-ce que vous êtes joyeux sur ces photos. Voilà l'église d'aujourd'hui. C'est l'image qui compte et non le fond. En commençant par ceux qui nous prêchent, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, ceux qui sont en responsabilité dans la maison de Dieu, mais aussi ceux que nous considérons comme des grandes confessions religieuses. En parlant de l'unité des chrétiens, en parlant de l'écuménisme, en parlant... Et cette façade, elle est montrée en disant les chrétiens sont unis. Mais nous savons très bien que il y a du travail, effectivement, qui est fait et qui n'est pas négligeable. Mais je suis membre de ce corps. Mais que nous devrions fournir de plus belle des efforts pour que ça ne soit pas la façade qui est vue, mais le fond. Des confessions qui se tiennent à bas le corps et qui font des choses ensemble. Pourquoi il y aurait des écoles catholiques, des écoles protestantes, des écoles orthodoxes, évangéliques, ainsi de suite? Pourquoi il y aurait la radio catholique, la radio protestante, là. Et pourquoi d'ailleurs les émissions de propagande de l'évangile ne se font pas ensemble? Et pourquoi effectivement, lors des manifestations de l'unité de l'Église dans l'écuménisme,
ne se vivent que entre pasteurs, dans le sens où les prêtres et les pasteurs se retrouvent dans les communautés. Et pourquoi les prélats ne descendent pas et vivent ces événements ensemble, puisque nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous serviteurs du Christ. Alors, il y aurait des grands et des petits, il y aurait des faibles et des puissants dans cette affaire de Christ. Et pourquoi moi qui suis baptisé catholique, mon baptême et ma foi seraient différents de la foi protestante ou l'inverse? Ce que je suis en train de dire, c'est que l'Église d'aujourd'hui, chacun prêche dans sa maison. Chacun prêche dans sa paroisse. Alors que le chant de Dieu, c'est l'univers, c'est le monde. Moi, je suis écœuré, par exemple, quand j'entends la foi catholique, la foi protestante, la foi évangélique. Mais pourquoi nous ne parlons pas de la foi en Jésus-Christ? Court, simplement. Les catholiques auraient une foi, les protestants auraient une foi, les évangéliques auraient une foi, les orthodoxes auraient une foi. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu qui fait foi? Est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ ressuscité que nous prêchons? À ce moment-là, chacun parlera de ce qui lui concerne. Alors, Christ est-il mort que pour les catholiques? Christ est-il mort que pour les protestants? Christ est-il mort que pour les évangéliques, pour les orthodoxes, je ne sais, pour les pentecôtistes et autres? Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jésus-Christ, ici dans Jean, nous dit, le monde croira si vous vous aimez les uns les autres. C'est cela le cœur de l'évangile. Frères, sœurs, si ça, ce n'est pas vécu en nous et dans nos communautés, Christ n'est pas prêché réellement. Christ n'est pas prêché en vérité. Satan continuera à régner sur l'Église de Christ parce que celle-ci est divisée. Mais qui est le père de division? N'est-ce pas Satan? Si Satan continue à nous diviser, si Satan continue justement à nous diviser, le corps de Christ serait-il divisé? C'est pourquoi je vous disais, frères et sœurs, que la résurrection concerne tout le monde. Et pourquoi c'est pas Pierre qui était censé justement incarner cette église, qui aurait vu Jésus-Christ ressusciter en premier, mais c'est la femme. Pensez-vous que Jésus-Christ n'a pas voulu donner un sens là? Aucun membre ne doit être épargné.
dans la construction de l'Église de Jésus-Christ. Les petits comme les grands. Ceux qui sont couronnés de gloire et ceux qui ne le sont pas. Tous devrions porter ce message. Jésus ne dit-il pas, si tu as reçu qu'un talent, fructifie-le, ne le garde pas, parce qu'il viendra te demander des comptes. Celui qui en a reçu plusieurs doit faire de même, doit les fructifier. Alors, qui est finalement le plus grand dans cette affaire? Ceux qui ont des églises remplies? Ceux qui ont un grand nombre? Le texte nous dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui remplissait le nombre de ceux qui étaient convertis. N'est-ce pas ce que j'ai lu, non? Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est Christ lui-même qui ajoute à son Église, c'est-à-dire par la parole prêchée, par le témoignage donné. Christ touche les cœurs et c'est lui qui ramène ses brebis dans sa bergerie. Quel est le rôle d'Alain là-dedans? Quel est mon mérite là-dedans? Je n'ai aucun mérite. Mais il m'est juste demandé de témoigner. C'est pourquoi, frères et sœurs, malades ou pas, qu'il pleut, qu'il neige, nous voici debout. Nous voici debout. Effectivement, pourquoi les mardis? Pourquoi les vendredis? L'on nous dit ici, il persévérait dans la prière. Moi, quand je dis, tu as tel don, frère, sœur, debout, viens, faisons cela, mais c'est pas parce que quand je suis absent pour que tu me remplaces. Toi, tu as une part de responsabilité dans cette affaire, parce que le Christ t'a doté pour cela. Penses-tu que un soldat, un militaire qui est formé, c'est pour qu'il vienne pavaner avec sa tenue militaire pour montrer aux gens que c'est un militaire? Mais c'est tout un processus. Il a appris à manipuler les armes. Il a appris à se défendre. Il a appris des techniques pour que le jour J qu'il soit aguerri pour défendre sa nation. Les dons de l'Esprit Saint que le Seigneur nous donne servent à cela, c'est-à-dire à dire au monde que Jésus-Christ est ressuscité, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est pourquoi, justement, ces femmes et ces hommes qui sont en Judée, les voici qui montent en Samarie. Les voici qui partent et qui traversent les frontières de la Palestine. Ils vont dans toutes les directions apporter ce message. Philippe va croiser un Africain, l'eunuque éthiopien, qui travaillait dans la maison de la reine. On nous dit que l'eunuque éthiopien, lui, quand il a reçu, le voici dans la joie, continuant sa route dans son pays. Et
Paul et les autres, par exemple, prennent la direction du Nord, jusqu'en Europe. Ils sont allés dans les Indes, partout, dans les Amériques, pour apporter ce message. Nous-mêmes, pensez-vous pas que le fait que nous soyons en Europe, mais nous sommes aussi considérés comme des ambassadeurs, je veux dire, des missionnaires pour Christ? Quoi? Pensez-vous qu'un missionnaire, il faudrait que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois. Là où tu es ambassadeur pour Christ. C'est comme ça, lui, te considère. Quand tu es dans une petite comme dans une grande communauté et que tu as une responsabilité, là, tu témoignes Christ. Et fais-le avec parcimonie, fais-le avec tendresse, fais-le avec autorité, fais-le surtout avec humilité et joie. Parce que c'est là où Christ t'a établi. Croyez-moi, il y a des jours où j'en ai vraiment marre. J'aimerais bien me reposer. Mais tu ne peux pas. Comment le ferais-tu? Et ça, à maintes reprises, le Seigneur me l'a bien fait comprendre. Et dans notre maison, nous le savons. Et j'ai vu mon épouse, pendant sa traversée du désert, les dimanches, où elle recevait une bénédiction particulière. C'était incroyable. Mais juste après que le culte soit fini, la maladie reprenait sa place. Et pendant 1 an, nous avons vécu cela. Comment expliquer de tels phénomènes? Non, pas à moi, pas à nous. Dieu, à ton saint nom, donne toute la gloire. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne négligeons pas aussi ce côté donc de générosité. Voyez-vous ce que nous faisons? Nous soutenons les frères et sœurs qui sont endeuillés. Mais pensez-vous que la cotisation de 20 € que nous donnons, c'est pour que nos amis enterrent leurs membres? Pas du tout. Mais d'ailleurs, nous le faisons déjà que tous les événements sont passés. Mais cette somme que nous donnons à ceux qui sont éprouvés, c'est pour quel but? Mais c'est ce qu'on appelle la générosité entre frères. Donc, l'évangile ne concerne pas que à prier seulement, mais aussi à dire à son frère, je suis de tout cœur avec toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devrions être larges quand nous avons de telles situations. Et c'est comme ça que le nom de Jésus-Christ est témoigné, est manifesté, est soutenu. La générosité, mais c'est aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Pendant que nous faisons cette affaire, moi, personnellement, l'idée ne m'était jamais traversée, par exemple, les dimanches, de mettre un panier et de faire des offrandes. La preuve, nous le faisons à travers la caméra. Comment? Mais l'idée est venue de vous, frères et sœurs, de dire non, nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu. Mais papa, pourquoi tu ne fais rien là-dedans? Je dis, mais comment faire? Il y a des possibilités. Et ce sont les enfants qui se sont manifestés pour PayPal en ligne, je ne sais comment vous appelez ça, et voilà. Et donc, j'en profite ici aussi pour dire, frères et sœurs, ce compte a été bien ouvert. Les dimanches, pour ceux qui veulent faire des offrandes, faites-le pour soutenir l'œuvre de Dieu. La fin du mois, pour ceux qui veulent bien soutenir l'œuvre,
Soutenez l'œuvre de Dieu. L'Église ne vit que de le monde. Et j'ai été quand même éclairé aussi de voir des frères et sœurs qui se lèvent vraiment pour soutenir l'œuvre. Et parmi nous, il y a des voix, parmi nous, il y a des critiques en disant, mais oui, mais pourquoi toi tu te lèves et tu fais ceci à l'Église? Mais celui qui partage, celui qui donne, mais c'est parce qu'il est gagné par Dieu, parce qu'il est touché par Dieu. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de comment on dit ça, d'orgueil, c'est dangereux, de fierté. Mais je le dis à notre honte, je le dis pour notre honte. Si nous avons des frères et sœurs, quand nous avons des veillées de prière, quand nous avons des rassemblements et qui prennent les choses en main, béni soit Dieu. Et j'ai toujours connu ça, moi, personnellement, depuis que je fais ce travail. Le Seigneur va toujours toucher les cœurs des gens pour que, effectivement, je me souviens encore lors des retraites du côté de Cergy, il y avait un frère, pendant les 4 jours de la retraite, c'est lui qui s'en est chargé de l'eau. Et c'était des palettes d'eau qu'on avait livrées. Qu'on avait juste payé, il y avait un Franprix, je crois, à côté, il avait fait la commande, on ne savait pas. Lors de l'ouverture de la retraite, nous avons vu des palettes, je ne sais combien c'était d'eau. Et l'eau qui était restée, les frères et sœurs qui voulaient s'en servir le dimanche soir en rentrant avaient pris. Ceux qui avaient des voitures ont ramené de l'eau. C'est ça la joie, au nom de Jésus-Christ. Alors, ne freinons pas ceux qui ont cette bonne volonté de donner. Ne critiquons pas ceux qui ont cette bonne volonté de faire du bien au cœur de Jésus-Christ. Bien au contraire, frères et sœurs, de grâce. Nous pouvons le faire aussi par, comment on dit, des critiques peccadilles, en rigolant, mais on ne rigole pas avec l'œuvre de Dieu, on ne rigole pas avec ce qui est sacré, parce que celui qui le fait avec sincérité et peut être freiné, parce qu'il le prendrait comme si il le faisait avec orgueil. Alors, n'ayons pas ce genre de comportement. Au contraire, bénissons et louons ceux que le Seigneur touche pour cela. Oui, frères et sœurs, pour finir, nous sommes tous appelés à vivre la fraternité, à vivre l'amour, à vivre le partage, à vivre le pardon. L'Église, c'est cela. Le baptisé en Christ, si tu ne sais pas pardonner, il te manque quelque chose. Si tu es faible dans la prière, il te manque quelque chose. Si tu n'ouvres pas ta maison à ceux qui te rendent visite, et si les gens ne peuvent pas se délecter chez toi, à ceux que tu donnes l'hospitalité, il te manque quelque chose. Et si tu ne sais pas venir en aide aux gens, il te manque quelque chose. Tu peux beau prier, mais si ces facultés, tu ne l'as pas, tu n'es pas un chrétien complet. Prie le Seigneur pour que tu aies ces capacités-là.
Parce que demain dans la maison de Dieu, si tu ne remplis pas ces critères, tu ne peux vraiment pas servir le Seigneur. Mais il s'avère que des chrétiens que nous sommes, nous appartenons aussi à des familles. Mais les familles que nous dirigeons, tu es père, tu es mère, mais c'est toute une église. Parce que ce comportement-là doit être témoigné dans ta propre maison avant que tu ne témoignes cela au sein d'une communauté chrétienne. Et malheureusement pour nous, il y a des chrétiens qui ne le sont que à la communauté. Mais chez eux, c'est des lions, c'est des loups. Nous trompons qui? Dieu. Pouvons-nous tromper Dieu? Non. Mais sauf que ces choses vont nous rattraper. Par ton époux, par ta femme, ou par tes propres enfants, ou par les membres de ta propre famille qui ne comprendront pas que à la maison, tu es une lionne, tu es un lion, mais à l'église, tu es une colombe. Contraste. Contraste. La foi, comme je l'ai dit, c'est un comportement. La foi, comme je le dis, c'est une identité. La foi, comme je le dis, c'est une coutume. Mon frère, comprends cela. La résurrection de Jésus-Christ a fait de nous des nouvelles créatures. Tout ce qui est ancien, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais, le sang de Jésus-Christ nous a lavés, nous a purifiés. Alors, si tu baignes encore dans ce qui te caractérise dans l'ancien monde, dans l'ancienne vie, Jésus-Christ est celui qui a montré ses mains, ses plaies à Thomas. Il a dit à Thomas, Thomas, avance donc ta main, touche mes plaies. Savez-vous que Jésus-Christ a souffert la croix pour toi? Si tu le crois, il dit, alors tu es sauvé. Crois juste, tu es sauvé. C'est pourquoi les plaies de Christ se sont cicatrisées. Toi aussi, tu es cicatrisé parce que le péché n'a plus demeure en toi. Le péché n'a plus d'efficacité en toi. C'est pourquoi nous disons, il est vivant, il est ressuscité. Ressuscitant donc une fois de plus encore avec le Christ, par cette Pâque que nous venons de célébrer, puisqu'il a dit, vous feriez ceci en mémoire de moi. La mémoire est là, c'est à nous de renouveler cela pour que notre joie en Jésus-Christ soit complète. Soyons témoins. Amen. Amen. Des questions? Non, je n'ai pas. Il y a des messages. Mais... Très bien. Nous allons donc méditer cela. Nous allons intercéder. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu viens, Seigneur, de nous parler. Chacun a entendu ta voix. Chacun a entendu ton message. Tu connais chacun de nous. Tu connais, Seigneur, nos cœurs. Oui, Seigneur Dieu, nous venons à toi tels que nous sommes. Et nous te demandons pardon, Seigneur, de cette parole que nous entendons, Seigneur, et que nous ne gardons pas. Nous te demandons pardon, Seigneur, par nos péchés. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ce que tu nous as dit. Aimez-vous les uns les autres. Oui, Paul
l'a dit et ton serviteur l'a bien expliqué. Seigneur, merci Seigneur pour cela. Touche nos cœurs pour que le message que tu nous donnes puisse nous changer. Seigneur Dieu, beaucoup sont venus à toi par leurs soucis, leurs maladies, leurs souffrances, leurs demandes. Seigneur, ils ont prié de là où ils sont. Ils sont en train de te prier, de te demander, de t'implorer, de t'invoquer. Seigneur, écoute leurs prières. Touche ceux, Seigneur, que tu trouves malades. Bénis ceux, Seigneur, qui font du bien. Écarte le mal, Seigneur, dans nos vies. Touche les enfants, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils écoutent les parents. Oui, Seigneur, nous vivons beaucoup de choses maintenant. La violence des enfants, les séparations des parents. Oui, Seigneur Dieu, nous remettons tout à toi, notre Dieu, qui peut, Seigneur, toucher les cœurs, qui peut, Seigneur, donner la paix dans nos maisons, qui peut, Seigneur, toucher les enfants, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, ton serviteur a parlé en ton nom. Devant ta présence, Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Et Seigneur, nous te demandons de toucher aussi à travers le monde tous ceux, mon Dieu, mon roi, qui ont formulé les demandes multiples, qui ont formulé, Seigneur, leurs prières pour que tu puisses agir, que tu puisses exaucer, éternel Dieu. Il y a des maladies dans des hôpitaux. Seigneur, dans nos pays, Seigneur, ceux qui n'arrivent pas à se soigner. Oui, Seigneur. Aussi, la paix, Seigneur, que nous n'avons pas, parce qu'il y a des guerres par-ci, par-là. Touche aussi le cœur des responsables, Seigneur. Le cœur, Seigneur, des dirigeants. Tu peux changer leur cœur. Tu peux changer leurs pensées. Tu peux agir en eux, Seigneur, pour que le peuple soit dans la joie, Seigneur, de reconnaître le changement en eux. Éternel Dieu, le monde entier souffre. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Fais ce qu'il faut, Seigneur, pour sauver ton peuple, pour sauver le monde. Oui, Satan est là. Satan œuvre, Seigneur, pour que ton peuple n'ait pas la paix. Mais nous avons confiance en toi. Et Seigneur, nous regardons à toi pour que, Seigneur, tu écartes tout mal. Pour que, Seigneur, tu écartes la souffrance de tes enfants. Pour que, Seigneur, tu parles à tes enfants. Pour que, Seigneur, tu écoutes leurs demandes, leurs prières. Touche chacun de tes enfants qui sont connectés. Et ceux qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas eu, Seigneur, la possibilité de se connecter. Touche ceux qui sont malades, Seigneur, qui t'écoutent. Touche aussi, Seigneur, ceux qui sont dans nos pays. Seigneur Dieu, nous comptons sur toi. Que le message de cet après-midi, Seigneur, soit accepté et compris, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Merci, Seigneur, pour tout.
Nous t'élévons, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es bon. Seigneur, tu nous aimes et tu nous aimeras toujours. Sois béni, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as touché, pour tout ce que tu as parlé au fond d'eux, pour tous ceux, mon Dieu, mon roi, qui sont revenus à toi. Seigneur, enlève cette différence, Seigneur, comme a su le dire ton serviteur, nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Seigneur, merci de nous changer. Alléluia. Vive le Seigneur. Ainsi j'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous te prions particulièrement, Seigneur, pour cet enfant, ce bébé, qui ne dort pas, qui ne fait pas ces nuits, qui pleure. Vois combien les parents sont exténués. Oh Dieu, écoute-nous, Seigneur. Oui, viens donc apporter la tranquillité et la paix au sein de cette famille. Touche, Seigneur Dieu, cet enfant. Fais rentrer l'ordre et le calme. Te prions également pour cette femme, cette jeune femme, qui est très mal à l'aise à cause des pilules qu'elle prend pour un traitement préventif. Seigneur, vois comment cela l'embête. Oh Jésus, Seigneur, apporte donc une solution dans la vie de cette jeune femme qui se présente devant toi ce soir pour cela. Père, te prions également pour ces femmes qui difficilement, pendant leur période, souffrent de mal de ventre terrible. Jésus, nous te les présentons, nous te prions pour elles. Viens leur en aide, Seigneur. Viens leur en aide. Pensons également à cette personne qui doit subir cette opération chirurgicale, qui est très délicate. Elle se présente à toi ce dimanche. Te prions, Seigneur Dieu, pour cette opération. Permets que tout se passe normalement, en assistant, Seigneur Dieu, l'équipe médicale qui doit la prendre en charge. Merci, Père, parce que tu rassures la personne en disant que tout se passera convenablement. Sois béni, Seigneur Dieu, pour cela. Te prions, Seigneur Dieu, pour ces deux personnes souffrant d'acouphènes. Vois comment cela les terrifie. Jésus, maintenant, Seigneur, étends ta main. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les.
Nous voulons élever ton nom pour cela. Mm. Guéris-les, Seigneur. Merci pour la guérison que tu leur accordes. Mm. Sois béni pour cela, Père. Nous prions dans l'ensemble des parents qui se plaignent pour les enfants, le comportement des enfants, ces enfants qui n'écoutent pas, des plaintes qui viennent de l'école. Oh Seigneur, écoute ces femmes, écoute Seigneur Dieu ces parents qui te confient leurs enfants. Tu es celui qui apporte la paix véritable. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui change les comportements, les mentalités. Te prions pour ces enfants difficiles. Vois la foi que témoignent leurs parents pour cela. Agis, Seigneur, dans la vie de ces enfants. Nous te les confions. Oui, Seigneur, nous acceptons par la foi que tout est possible à celui qui croit. Mm. Manifeste-toi pour cela, Père. Merci parce que nous voulons aussi nous réjouir avec ces parents qui viennent de recevoir une bonne nouvelle concernant le mariage de leur enfant qui vient d'être annoncé. Donne-leur, Seigneur Dieu, de se réjouir car tu l'as dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mm. Sois béni pour ça. Père, te prions particulièrement pour cet enfant qui fait des crises d'épilepsie. Oh Jésus, te confions notre neveu. Tu es celui qui a la solution à tout. Tous ceux qui ont croisé, Seigneur Dieu, ta route et qui t'ont demandé de les guérir, tu les as sauvés. Mm. Te confions, Seigneur Dieu, l'enfant tout court. Travaille, Seigneur Dieu, dans la vie de cet enfant. Et accorde cette joie aux parents de le voir guérir. Agis sur le traitement, Seigneur. Nous t'en supplions. Te confions pour finir ceux qui voyagent, notamment le couple d'Yandinga. Mais aussi le couple de sa sœur pour l'enterrement de maman Hélène. Va avec eux, Seigneur. Conduis tous les événements. Sois celui, Seigneur Dieu, qui délimite tout. Et ramène-les dans ce pays que tu les as établis. Une fois que l'enterrement s'est bien déroulé. De même, Père, te confions ceux
qui y vont cet été, notamment nos frères et sœurs qui y vont pour le mariage. Tu les confirmes, Père. Sois celui qui gouverne sur cet événement. Que tout se passe pour le mieux. Merci, Père, de nous avoir entendus. À ton saint nom, nous donnons toute la gloire. Amen. Amen. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet événement. Pour ce qui est des annonces, lundi, mardi, plutôt vendredi, donc études bibliques. Et nous demandons à nos amis donc de l'étude biblique de se concerter et de dégager une date pour la reprise de cette activité. Je remercie de vive voix nos amis, frères et sœurs, non pas forcément qui se connectent, mais qui deviennent membres de ce groupe de prière, de cette communauté. Nous sommes l'Église de Christ, communauté des croyants. C'est la maison de Dieu. Alors, soyez donc la bienvenue sur ce portail, sur cette plateforme où nous prions et annonçons la gloire de la résurrection. Vous êtes ici chez vous. Nous écoutons cette parole qui annonce donc la fin de cette rencontre. 1 Pierre 1, 3, 9. « 1 Pierre 1, 3, 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait notre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Amen. 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 Père, tu es le véritable artisan de la paix.
Tu l'as dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Tu es la source de la paix. Tu es le garant de la paix. Ce monde t'appartient. Nous sommes ceux que tu as envoyés dans ce monde pour que nous témoignions de ton nom. Nous te prions, Seigneur, pour que ton règne se manifeste dans ce monde. Accorde, oui Seigneur, la disponibilité, le temps, la force, le courage à ces hommes et à ces femmes que tu déploies pour que le monde connaisse ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce cantique qui s'intitule « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Je ne sais pourquoi dans sa grâce va clôturer donc ce moment. Merci. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends de son retour. J'attends l'heure de son retour. Amen. Amen.